Bonjour à tous, c'est Roland Billotte. Alors je voulais vous parler aujourd'hui, parce que depuis des années, moi j'accueille le verbe, et je pense qu'il faut une explication sur ce qu'est le verbe. Je vais tâcher de me faire inspirer. Et pourquoi on peut accueillir le verbe. Alors il faut remonter à une fabuleuse histoire que vous avez entendue déjà plusieurs fois, que seuls ceux qui ont été appelés, qui ont lu le message, donc ce qu'on appelle le miracle de régénérescence, les 3 livres, Journal d'un guérisseur qui donne instantanément le pouvoir de guérir, Parole du guérisseur qui empêche toute erreur au niveau des poisons et au niveau de la nutrition, et troisièmement, mission divine, c'est-à-dire si on se donne le goût d'éliminer le mal du monde et de faire de la terre un paradis. Alors bien sûr ça semble un peu curieux, défiant même ce qui a été donné par Moïse ou par Jésus, mais on était normalement à la fin du monde. Normalement, puisqu'à la fin des 2 guerres, le monde n'avait plus tellement d'enthousiasme, et il s'y était passé les choses les plus graves, mondialement. Et en plus, comme nous avions la bombe atomique, on a déjà fait nos essais. Vous avez vu ce qui s'est passé pour ce peuple, pour le peuple japonais, et les conséquences qu'il y a même encore aujourd'hui. Et comme l'homme joue facilement à l'apprenti sorcier, il continuait de les faire de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes, de plus en plus nombreuses, et on était arrivé en 1950, entre 1950 et 1954, à ce qu'on appelle la masse critique, donc la possibilité que la réaction en chaîne ne s'arrête plus et que notre infime planète dans l'univers soit pulvérisée par nos souhaits. Donc je sais que cela c'est très très difficile à comprendre, que ce soit par le milieu clérical, bien sûr les papes, bien sûr le milieu de tous ceux qui sont dans tout ce qui est pour la santé, et puis la personne lambda qui tant bien que mal essaye d'exister malgré toutes les pressions et les choses curieuses qui leur arrivent et qui nous arrivent. Donc en 1950, allons-y, Dieu tout simplement a repris une forme humaine selon la promesse évangélique. Le monde entier a su. Le monde entier. Si je vous disais le nom de toutes les personnes qui ont su, qui ont pour beaucoup bien réagi, mais qui ensuite n'ont pas pris en main ce qu'il y avait à produire pour changer l'état du monde. Donc, alors il y en a encore qui sont sur la Terre, peut-être pour pas très longtemps, comme Robert Hossein ou Michel Drucker, il y a énormément de gens. Jean d'Ormesson était parfaitement au courant de cette manifestation. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Dieu, sa vie, son œuvre, et le début est très 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 intense et très très vrai dans sa compréhension. Et puis voilà, le monde entier a su. Donc il aurait fallu qu'il y ait le triomphe plus tard, en 1980, et puis on serait tranquille, on serait sur la Terre, dans un paradis, à exister peut-être encore, mais en tant qu'humain, c'est-à-dire l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Cela n'a pas eu lieu. Puis de toute façon, Dieu avait décidé, encore une fois, de prendre des disciples, parce qu'il ne peut pas faire les choses directement, même si dans sa manifestation, puisqu'il est resté toute une vie, il est né en 1903 à Cavaillon, et il est parti de la Terre en 1981, à 78 ans. Donc il est resté toute une existence. Alors quand vous connaîtrez l'histoire, c'est vraiment intéressant, parce que y a eu beaucoup d'années où il ne pouvait rien faire
avec les hommes, mais il faisait son œuvre. Parce qu'en fait, il revenait pour former à notre place ce que nous avons même encore des difficultés à créer en nous, des sentiments humains. Donc les éléments primaires, c'est l'horreur de la souffrance, la passion du bien, qui est son corollaire, et quoi encore? Et le besoin de l'autre. Alors le besoin de l'autre, bien sûr qu'on a besoin de toute personne sur la terre quand on les rencontre, qui nous ressemblent ou qui soient complémentaires, puisqu'on a tous le même père. Difficile encore à comprendre quand on voit le racisme, quand on voit toutes ces expressions qu'il y a comme les jugements par rapport à la différence. Donc tout cela, ça a été travaillé un maximum malgré nous, et sans que personne ne le sache en vérité, on est vivant. Parce qu'en fait, Dieu venait pour recréer les éléments de la vie. Quand il s'est remanifesté en 1950, il nous disait directement « Je n'ai trouvé qu'ivraie ». Même pas un enfant bienvenu que je pouvais faire vivre. Alors, il s'était déjà donné deux êtres de lumière dont vous avez entendu parler obligatoirement. Marie, c'était l'anagramme du verbe aimer, elle ne s'appelait pas Marie, elle s'appelait Myriam, mais à sa naissance, Dieu lui a tout simplement proposé de devenir la mère universelle. Et puis Thérèse de Lisieux, qui a 24 ans, est partie de la terre, voulant retrouver son époux, parce qu'elle était vraiment tombée amoureuse de ce Jésus, ne comprenant pas comment, alors qu'il avait tellement fait le bien, il n'a pas été compris par ceux qui étaient là présents à cette époque-là. Donc il avait la possibilité déjà d'avoir deux amours très spéciaux, l'amour de la maman, qui est le don de soi au tout petit, sans rien attendre en retour, et puis l'amour de l'épouse, qui est l'amour où on ne reçoit qu'au même niveau de ce que l'on donne. Alors tout ça, ça s'est un peu perdu, mais de toute façon, il avait ces moyens-là, donc il a pu se remanifester, reprendre une forme humaine. Et puis, à partir de sa forme humaine, il a pu faire qu'avec une personne de ses générations, donc des générations qui étaient à ce moment-là, il puisse avoir ce qu'il appelait son troisième larron, donc Willy Baruch, qui était un scientifique, un savant extrêmement curieux. Et dès qu'il a vu des choses qui l'ont émerveillé et choqué en comprenant que l'esprit était bien plus fort que la matière et que la vie n'était pas l'existence, il a voulu partir de la terre. Donc tout ça, c'est une histoire merveilleuse, et c'est vrai que pendant tout le laps de temps où Dieu était là dans une forme humaine, tout était vraiment très très exceptionnel. Donc je vous dis ça parce que il nous a donné à un moment le Verbe. Alors le Verbe, qu'est-ce que c'est? Les religieux vont vous dire le Verbe c'est Dieu, donc là j'ai tout dit, je peux me taire. Mais qu'est-ce que le Verbe? C'est le moyen de pouvoir s'exprimer, c'est effectivement la parole. C'est le moyen donc de pouvoir communiquer. Mais en fait, on ne connaît que la parole qui nous sert à parler à nos enfants, à notre épouse ou notre époux, qui nous sert dans l'existence à traiter des affaires. Oui, bien sûr, on peut parler. Il est vrai qu'on peut aussi communiquer quelquefois quand il y a des sentiments ou un très grand respect, sans même parler, on sera compris. Et puis on peut aussi communiquer avec nos enfants qui sont à 10 000 km de nous, et on sait très bien comment les choses peuvent se passer. Alors on parle d'ondes, on parle, vous savez, divinement, tout ça, c'est... Il fallait que l'homme puisse toujours trouver quelque chose de nouveau, et que ça l'amène de plus en plus à quelque chose de subtil. Le Verbe n'est pas subtil. En fait, c'est tout simplement que, au lieu de parler en notre nom, on peut demander à Dieu qu'il parle par nous. Alors là, on vient de passer la fête de la Pentecôte. Il ne doit pas rester grand-chose chez les religieux de cette chose extraordinaire que, à l'époque, les disciples qui ne voulaient plus sortir de chez eux ont été obligés de sortir et ont parlé dans toutes les langues. Donc un miracle qui s'est passé. Alors j'y étais pas,
Ça paraît logique puisque moi, j'ai vécu ça. Donc, non pas en parlant moi-même dans toutes les langues, mais d'être dans des sacrements où certains pouvaient être arabes, d'autres anglais, d'autres allemands, ils ne parlaient que cette langue-là, moi je parlais que le français, et que quelqu'un qui connaissait toutes ces langues nous disait, lorsque vous accueillez le verbe, ça se perpétue par l'autre dans sa langue, et c'est la suite de ce que vous avez accueilli, ce que vous avez reçu. Donc là j'ai vu ça, et puis j'ai vu aussi quelquefois de bénir une Anglaise, par exemple, qui ne parlait pas le français, mais son ami parlait le français et l'anglais. La personne avait été guérie, mais surtout, celle qui était à côté demande à son ami, mais tu as compris ce qui a été dit? Parce que ça a été dit qu'en français. Et elle dit, oui, j'ai absolument compris. Moi, j'avais l'impression de l'entendre dans ma langue. Donc on a vécu ces miracles-là, c'est le miracle de la Pentecôte. Alors le verbe à la base, il a fallu que Dieu l'impose à ses disciples. Alors il faut savoir que les disciples, il avait pris les plus petits de la terre, c'est-à-dire ceux qui étaient incapables par leur choix ou leur hérédité de parvenir à la vie, à la réalité, à l'éternité. Il avait tenté d'abord, avant de se manifester et qu'on le connaisse sous le nom du Christ de Montfavet, quand il était sur Paris, il avait testé les gens de qualité, des cardinaux, des écrivains, des grands chefs d'entreprise, etc. Des gens de qualité qui avaient formé certaines qualités, certaines valeurs. Et ça leur plaisait beaucoup lorsque lui-même parlait de l'art, parlait de tout ce qu'il avait à transmettre, mais dès qu'il attaquait sur le divin, il se rendait vite compte que ça ne serait pas par eux qu'il se passerait quelque chose. Donc à un moment, il a pris les plus petits de la terre et il leur a imposé le verbe. Alors moi ça m'a beaucoup amusé parce que il voulait juste qu'ils aient foi, donc de fermer les yeux, de dire vous ne parlez plus en votre nom, mais quand vous êtes dans une situation difficile, si on vous fait du mal par exemple dans la rue, ou que vous voulez guérir quelqu'un ou l'enseigner, faites-moi confiance, c'est moi qui parlerai par votre bouche. Et quoi qu'il viendra par votre bouche, si vous le voulez, ce sera moi qui parlerai, ça sera le verbe. Alors moi j'y étais pas à cette époque-là, en 1954, j'ai vécu ça beaucoup plus tard, et je ne l'ai pas vécu comme ça d'ailleurs, et il paraît que il pouvait accueillir n'importe quoi. Il pouvait dire des noms de légumes ou je sais pas, n'importe quoi, et la personne était guérie. Parce qu'ils faisaient juste cet acte de foi. Alors après, on a été enseigné par notre chère Jacqueline, qui n'est plus de ce monde, mais avec qui on peut parler comme si elle était là d'ailleurs. Et donc, il nous a été enseigné comment on pouvait accueillir le verbe. Alors en fait, Dieu nous avait dit, vous avez 2 boutons en vous. Vous pouvez appuyer sur le premier bouton pour vous servir de la parole, pour vous exprimer, pouvoir discuter, faire des débats. Mais vous pouvez appuyer sur un autre bouton pour pouvoir m'entendre. Alors ça, c'est la transcendance de la prière, bien entendu. Là, on demande à Dieu, mon Dieu, dis-moi ceci par rapport à cela. Et alors moi, j'ai voulu très vite avoir la preuve de ça, parce que je trouvais ça extraordinaire pouvoir entendre Dieu. Moi je m'excuse, mais j'étais resté 1 an dans un système clérical parce que ma maman était directrice de clinique d'accouchement et elle ne pouvait pas s'occuper de moi, et donc elle m'avait mis chez les curés, chez les frères, et j'étais très jeune, je devais avoir 10 ans je crois, peut-être 10-11 ans, je ne sais plus, et j'avais vu le pire. J'ai vu les gens les plus sales, j'ai vu les gens les plus cruels, et j'ai vu les personnes les plus dépravées au niveau sensuel, pour pas dire autre chose, particulièrement le frère Pic qui tenait absolument à nous prendre sur les genoux quand on venait le voir, puisque c'était l'aumônier. J'y suis allé une seule fois, je ne suis plus jamais retourné. D'ailleurs, j'ai failli rester estropié parce que comme je m'étais blessé gravement dans un match de foot et que je risquais pas de le voir, quand je suis retourné chez moi,
qu'on m'a emmené au médecin. Le médecin m'a dit, mais je ne sais pas s'il va pas falloir vous recasser toute la partie de votre épaule parce que elle est vraiment en train de se ressouder complètement anormalement. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Donc il faut appuyer sur l'autre bouton. Alors je vais essayer de vous dire les choses très simplement. Quand vous dites je, ben c'est vous parlez de votre personne. Je suis allé faire mes courses, j'ai rencontré un ami, mais vous pouvez tout de suite changer les choses. Au lieu de dire je et que ce soit vous, vous pouvez dire je et que ce soit lui. Donc dans ce cas-là, ça va être complètement différent. Alors vous pouvez commencer pour le faire par écrit. Vous écrivez je et vous ne voulez pas parler de vous. Vous voulez que ce soit Dieu qui vous parle, ou qui vous parle du monde, qui vous parle de ce que vous voulez, pourvu que ce soit lui qui vous parle. Et puis vous pourrez le faire effectivement directement. Alors quand vous dites je et que vous savez ou vous pensez que c'est Dieu qui veut le faire, ça va être quelque chose de différent. Je peux vous donner un exemple tout de suite. Là, je suis en train de parler en mon nom. Je pense à ce que je suis en train de sentir, de sortir de ma bouche, bien entendu. Mais le verbe, ce n'est plus penser. Ça peut être lent si Dieu vous dit des choses très fortes et que vous avez besoin de les entendre. Ça peut être au contraire ce qu'on appelle le miracle du verbe, parce que dans un premier temps, c'était le miracle du verbe. Et puis, petit à petit, Dieu nous a montré, petit à petit, ça a mis des années, avant de nous montrer que, même si le miracle du verbe est merveilleux, son évolution suivante, c'était d'avoir sa présence à lui, d'avoir la présence de Dieu. Parce que, comme il a toujours été nommé qu'il était l'amour, avoir Dieu en tant qu'amour, le sentir en soi, vivre son étreinte, c'est bien autre chose que se servir du miracle du verbe. Alors, je vais vous donner deux exemples. Je vais accueillir le verbe en faisant un peu comme on faisait au début, c'est-à-dire en laissant passer Dieu par ce miracle. Puis après, je ferai la différence en l'accueillant, en éprouvant sa présence. Alors mon Dieu, comme lorsque tu nous as donné le miracle, j'aime maintenant que tu parles par moi et je ne veux pas réfléchir. Ça va peut-être être un peu difficile pour moi parce que j'aime tout à fait la réflexion qui vient et le contact tout de suite avec toi, mais je vais quand même jouer à ça. Et puis après, alors je vivrai ta présence et ils verront la différence. Alors, j'aime, mon Dieu, que tu parles par moi. Bien mes chéris, je vais vous parler à vous déjà. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'entendre ma parole par un homme. Mais il y a des milliers de personnes sur la terre, de différentes nations qui sont capables de m'accueillir. Et il y a eu des milliers de guérisons qui se sont faites partout, même des millions. Parce que chacun de mes disciples en a fait pendant 50 ans des milliers. Donc vous êtes à même de pouvoir tout concevoir maintenant parce que le travail a été fait par moi en eux. Et je vous assure que ce n'était pas facile. Je nommais en fait que c'était le 13e travail d'Hercule. Il fallait que la vie soit recréée sur la terre, alors que pendant 2000 ans, si vous regardez tout ce qui s'est passé, 500 ans, 1000 ans en arrière, 1500 ans en arrière, et puis le départ de la formation qui se faisait par Jésus, regardez tout ce qu'il y a eu sur la terre. Les drames, les chefs d'État, ceux qui voulaient un régime totalitaire, ceux qui disparaissaient. Tout cela était une évolution parce qu'il fallait que le monde change, il fallait que le monde avance. Alors quelquefois, vous avez eu l'impression que la terre allait disparaître, parce que deux peuples étaient complètement antagonistes, et puis surtout les chefs d'État étaient capables d'appuyer sur le bouton rouge. Mais vous remarquerez que cela ne s'est jamais fait, parce que j'ai mis mon grain de sel, parce que moi je tiens à la terre. J'ai prouvé que je tenais à la terre, puisque je suis revenu, je me suis remanifesté, et j'ai fait le don de moi-même pendant toute une existence. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le Tout-Puissant, l'être, celui qui est de toutes éternités, qui a été capable de créer votre univers et bien d'autres choses, bien d'autres univers, et qui vous a créé vous,
Je crois que vous pouvez le trouver assez merveilleux. Le corps humain est une machine extraordinaire. Et puis vous avez l'amour. Vous vous rendez compte? Si je n'avais pas été créé l'amour par ma volonté, vous ne sauriez pas ce que c'est. Tu ne pourrais pas vibrer à des beaux yeux, à des jolies formes. Et ta sensibilité ne pourrait pas tout à coup être exacerbée parce qu'elle t'avait regardé et qu'elle t'avait donné rendez-vous. Et puis il y a l'amour pour tes enfants, puis l'amour pour tes parents, ils sont différents. Mais tout cela fait qu'effectivement, j'ai diversifié l'amour sur la terre pour que vous en choisissiez un, ou tous, et que vous puissiez découvrir le bonheur de pouvoir vivre en étant un époux ou une épouse, donner des enfants ou les avoir engendrés. Donc voilà, je te parle là par Roland, et c'est à peu près le miracle du Verbe, parce que lui, ça lui est très difficile de ne pas ressentir ma présence. Alors maintenant, c'est moi qui vous parle, donc Roland. Vous voyez, j'ai juste laissé sortir les choses de moi, je les entendais à peine d'ailleurs. Ça, c'est le miracle du Verbe. C'est déjà bien. Si vous vous amusez à vouloir que le Verbe coule par vous comme cela sans savoir ce qui va sortir de votre bouche, c'est se transcender, plus ou moins. Par contre, accueillir le Verbe en voulant voir la présence, alors là, c'est tout autre chose. Et là, je vais le faire maintenant. Je ne sais pas si Dieu va vous parler du monde, de vous-même, ou de moi-même, je ne sais pas. Mes chéris, j'aimerais en cet instant qu'en même temps que je vous parle, le monde entier m'entende. Regardez comment vous êtes capable d'enthousiasme. Pour différentes choses, pour un spectacle, pour une coupe du monde. Regardez. Ceci, c'est votre nature. Tant qu'elle ne vous sert qu'à cela, c'est seulement une étape. Parce que je t'assure que le jour où tu vas me désirer, moi, totalement, d'abord tu auras tout ce que tu voulais, tout ce que tu cherchais. Parce que ce que tu crois déjà posséder, c'est en moi. Et donc c'est un aspect de moi-même. Alors il y a des éléments en toi que je garde pour l'éternité. Il y en a qui ne sont pas très très intéressants, mais de toute façon ils fuiront dans le passé. Par contre, tout ce qui aura été dans le passé une construction, une réalisation, une croyance dépassée, ça c'est plus le passé. Cela a été une succession de présents en moi, et à ces moments-là, je t'ai béni. Et tu reçois toutes les pensées qu'il te faut dans tes journées. Tu en reçois énormément. Cela va de 50 000 à 100 000, tu ne te rends pas compte. À quelle vitesse les pensées viennent te toucher. Tu peux choisir celles qui sont les plus belles ou tu peux prendre toutes celles ordinaires qui te permettent d'exister. Les plus belles, il n'y en a pas énormément. Il faudrait que tu viennes les chercher. Les altruistes connaissent effectivement des pensées plus belles que celui qui fait juste son travail de tous les jours. Même s'il n'y a pas de mauvais travail, il y a eu tout ce qu'il fallait pour votre évolution. Je te dirais, si je devais sourire de cela, pendant combien de temps tu aurais été prendre des énergies qu'il fallait aller chercher au fond des mers, qui sentaient extrêmement mauvais, donc vous saviez que ce n'était pas quelque chose de bon pour votre environnement. Il a fallu aller chercher le charbon. Cela faisait périr les gens. Et les enfants se sont mis à ce genre de travail. Alors que j'avais donné l'inspiration. Des moteurs à eau, des moteurs avec d'autres moyens. J'ai donné beaucoup d'inspiration, et il y a déjà très longtemps. Mais vous savez aussi tout ce qui peut se passer dans la tête de ceux qui croient détenir le monde, et qui pensent que leur budget va être beaucoup entamé s'il y a d'autres énergies qui apparaissent. Alors vous êtes maintenant dans ces temps de mutation complète, il est vrai. Mais difficile de faire machine arrière. Mais de toute façon, cela se fait. Parce que la chose la plus importante, c'est que vous commencez à concevoir qu'il n'y a pas de vie.
et encore moins d'existence parfaite et agréable sans moi. Or, le clérical ne vous intéresse plus. Vous voyez bien que le pape ne fait pas de guérison, vous le sauriez. Mais par contre, vous cherchez en vous. On vous apprend le développement personnel. On vous révèle que lorsque l'on part de la terre, ce n'est pas fini. Ça n'intéresse pas tout le monde, il est vrai, mais quand même beaucoup. Et par symbiose, tous se sont nourris. Parce que en moi, vous ne formez qu'un. Et en fait, sans le savoir, vous êtes en moi. Vous êtes en moi parce que ce n'est pas vous qui vous animez. Le matin, vous n'êtes pas en train de penser « Oh, il faut absolument que mon sang circule dans mes artères ». Non, tout cela se fait parfaitement. Et si tu vas au plus profond de toi, tu découvres autre chose. Des cellules, des molécules, des atomes, des électrons. Cela me fait toujours rire quand quelqu'un me dit « je suis fatigué » ou qu'il se le dit à lui-même. Les électrons, ils tournent quand même à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Tu as l'énergie qu'il faut. Et je disais dans ma manifestation, si la terre tremblait sous tes pieds alors que tu disais 3 minutes avant que tu étais fatigué, tu vas tout de suite trouver l'énergie pour sortir. Prendre les valeurs, tes enfants sous tes bras, te débrouiller mais sortir dans la rue. Parce que tu n'as pas envie de mourir. Normalement, c'est en toi. Tu n'as pas envie de mourir. Je t'aime profondément, mon enfant. Tu vois la différence? Roland m'éprouve. Il est vrai qu'il me veut à la seconde tout le temps chez lui. Et ce n'est pas difficile lorsqu'il veut m'accueillir pour quelqu'un, le guérir, lui apporter une certaine nourriture, de pouvoir effectivement faire vivre ma tendresse, mon amour, ma toute puissance. Et je t'assure que pour le moment, tu ne connais aucune vérité et aucune puissance de l'esprit. Tu peux tout sur le monde. Tout élan de cœur, je le féconde. Et tu es tout puissant dans le bien. Tu apprendras, peut-être sûrement encore un peu plus tard, mais que tu peux arrêter un cyclone, ou au moins le faire changer de direction. Vous pouvez tout sur les éléments. Vous êtes tout puissant. D'autres l'ont fait avant vous. Ils ont vu effectivement les pouvoirs de l'esprit. Bon, il y en a qui tapaient sur les tambours pour faire venir la pluie ou l'arrêter. Mais il y a tous les moyens qui sont donnés à votre portée pour que votre terre soit un paradis. Voilà le verbe, mes chéris. Vous n'accueillerez peut-être pas de cette façon-là, mais de toute façon, vous pouvez prendre le miracle du verbe. Et ensuite, c'est pour toi, personnellement. Tu as des questions qui te tarabustent depuis longtemps? Pose-moi la question. Si tu ne m'as pas entendu vraiment, sois sûr que je te placerai devant le livre qu'il faut, que tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Et curieusement, elle va te donner la réponse. Parce que je ne laisse jamais mes enfants. Voilà, ça c'était la deuxième façon d'accueillir, je ne connais pas de troisième, c'est de désirer effectivement sa présence. Il est certain que si je fais ce que Dieu va nous demander depuis longtemps, c'est-à-dire de vider l'hôpital d'Avignon complètement, que tout le monde soit guéri, j'aurai peut-être un autre verbe encore. Mais ce verbe est effectivement extrêmement puissant. On n'a plus besoin d'avoir des gros muscles, ou d'avoir appris énormément de choses pour se défendre. Fermer les yeux devant quelqu'un et accueillir Dieu peut empêcher n'importe quel coup de couteau ou n'importe quel revolver. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. Voilà. Donc je vais vous donner mes numéros de téléphone et mon mail. Donc mes téléphones c'est 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Mon mail rolandbillotte 84. Alors Roland R-O-L-A-N-D, Billotte B-I-L-L-O-T-T-E
LOTTE 84, tout en petites lettres, tout accroché, sans point ni virgule, @gmail.com. Voilà, n'hésitez pas, un mail, un coup de téléphone si vous le voulez. Vous me poserez des questions, je vous répondrai. Si autour de vous, vous avez des personnes malades, même gravement malades, on fera ce qu'il y a à faire. J'ai peut-être obtenu, je ne sais pas combien, 5000 ou 7000 guérisons en 50 ans, 52 ans. Et puisque j'en ai 72 là, dans un mois. Et c'est vrai que, et par contre, j'ai jamais voulu un centime. Jamais, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. À très bientôt. Je vous embrasse et à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.